D'abord, je voulais vous remercier le CFP de m'avoir invité à partager quelques réflexions sur l'évaluation avec vous et aussi à entendre vos commentaires. L'évaluation menace ou opportunité, elle en a parlé. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de l'évaluation. À mon avis, c'est quelque chose, je suis d'accord avec elle, très distinct de la reddition de compte. C'est une réflexion sur les pratiques. Il ne faut pas avoir peur d'associer, à mon avis, les bailleurs de fonds. Le réseau communautaire est essentiel. Et il faut partir de cette position-là pour vraiment négocier, parce que moi aussi, je pense que l'évaluation doit être négociée. Je vais en parler plus tard. Donc, il faut être confiant que ce qu'on fait est quelque chose de nécessaire et de complémentaire à ce que font beaucoup d'institutions. En même temps, il faut reconnaître les différences et la réciprocité entre les acteurs. Moi, quand j'étais à la clinique, j'ai dit oui, on va rendre des comptes sur l'utilisation des fonds, vous allez savoir où va l'argent. Mais c'est à nous de décider des orientations, c'est au conseil d'administration et à l'Assemblée, et ça, on va rendre des comptes avec les citoyens et citoyennes du quartier. L'autre élément que je trouve en termes de valeur, c'est qu'il faut assurer une cohérence entre les valeurs de l'intervention et celles de la recherche. Maintenant, je vais passer un petit peu par le discours sur l'évaluation. J'ai mis évaluation participative partenariale. Je ne veux pas entrer dans trop de discours sur l'évaluation. Maintenant, j'ai cherché une définition. Je suis allée la chercher chez des bons de la recherche. C'est une définition du Center for Disease Control aux États-Unis. C'est une évaluation qui permet aux personnes concernées par la recherche d'être partenaires dans toutes les étapes de prise de décision. Je ne sais pas nécessairement, ça peut être dans la réalisation, mais au moins dans la décision. Aussi, on parle de partage des valeurs. C'est une évaluation qui vise l'éducation, l'action, le changement social. C'est des valeurs partagées par le milieu communautaire. Et c'est une évaluation qui permet aux membres de la communauté de s'impliquer dans la réponse aux enjeux de santé ou autres, là, dépendant de votre champ d'intervention. Pourquoi l'évaluation participative? À mon avis, ça répond à deux exigences fondamentales, une exigence de qualité et une exigence d'utilité. La qualité pour la validité, la crédibilité de la recherche, mais aussi sa pertinence, son utilité pour les gens qui travaillent dans les milieux. Donc, d'un côté, il faut assurer la qualité des données, des connaissances, mais il faut soutenir aussi l'action, le renouvellement des pratiques, l'innovation. Il faut, comme je disais, un échange, un dialogue entre différentes expertises, mais aussi créer un espace de réflexivité, cette distance dont Stéphanie parlait, pour se regarder et prendre ce temps, à mon avis, c'est peut-être un luxe avec les ressources qu'on a dans le communautaire, mais c'est aussi très fructueux, cette démarche associée à l'évaluation. Je pense aussi qu'il faut reconnaître le rôle de la théorie. On n'invente pas le monde, il y a d'autres expériences ailleurs, il y a d'autres recherches, il y a des synthèses, il y a une systématisation où il faut savoir puiser, mais c'est aussi une démarche de co-apprentissage, c'est-à-dire que l'expérience est un élément essentiel dans la recherche évaluative, dans les échanges entre les expertises. Ça prend aussi de la rigueur dans les méthodes. Il faut des normes éthiques aussi. Bon, un peu là-dessus, je pense qu'on est d'accord. À mon avis, il faut négocier les conditions d'évaluation. Il faut être conscient que dans l'évaluation partenariale aussi, mais qui associe milieu communautaire, bailleurs de fonds, chercheurs, chacun a des intérêts, poursuit des intérêts. Donc, on est tous un peu différents, uniques. Il faut tenir compte de ces intérêts-là et des rapports sociaux entre les acteurs. C'est pas vrai que c'est un monde tout en harmonie. Donc, il y a des inégalités en termes de pouvoir, que ce soit entre les bailleurs de fonds et le réseau communautaire, mais que ce soit aussi entre les intervenants et les participants de la base. Il faut être capable de les nommer.
selon la question ou notre préoccupation, il faut bien identifier, à mon avis, les acteurs qu'on veut associer à la démarche de recherche. Et il faut autant que possible établir des rapports égalitaires de pouvoir, je dirais plus égalitaires, parce que c'est pas vrai que c'est complètement égalitaire, et d'expression. La négociation, c'est un processus. À mon avis, il faut se donner un langage commun, il faut prendre le temps de le faire, surtout quand on associe une diversité de partenaires. Donc, il y a des rapports d'ouverture et d'apprivoisement à créer. Il faut reconnaître l'importance du processus comme facteur de réussite, c'est-à-dire comment on pense l'évaluation. Il faut avoir une volonté de résoudre des controverses par la négociation, accepter de revoir et d'assouplir ses propres paradigmes. Donc, on a pris un an pour négocier un cadre de partenariat. J'en ai amené quelques exemplaires, c'est aussi disponible sur le site Internet de la chaire. On s'est entendu sur un certain nombre de valeurs, on s'est inspiré d'expériences ailleurs aussi, particulièrement des expériences de code d'éthique en milieu autochtone au Canada et aussi dans les milieux noirs des quartiers pauvres aux États-Unis. Parce que c'est des communautés qui étaient très soucieuses de la stigmatisation que peut amener certains résultats de recherche quand ils sont diffusés. Donc, le respect des communautés et des valeurs était quelque chose d'important. Alors, et on a une section qui est les rôles et responsabilités des chercheurs, des organismes communautaires et des institutions, des partenaires institutionnels. Alors, parmi les défis, je pense qu'il est important, quand on s'engage dans l'évaluation, de bien comprendre le contexte, les attentes, de traduire l'enjeu de l'intervention en question de recherche pour être en mesure de proposer une stratégie de recherche qui répond aux besoins du terrain, qui suscite la coopération entre les acteurs sans faire l'économie de la rigueur. Il faut établir un calendrier de recherche réaliste avec des retours réguliers aux acteurs impliqués. Et comme je le disais, il faut apprivoiser les controverses et assurer un soutien continu à la participation. Donc, l'évaluation par et pour le communautaire, est-ce que c'est possible? Moi, je pense que oui. Il y a différentes formes d'évaluation, comme je ne veux pas rentrer dans toutes les nuances et distinctions. Il faut quand même qu'il y ait un certain contexte qui soit favorable. Donc, prendre l'initiative à partir de vos questions, de vos défis, bien définir les objectifs et les attentes que vous avez quand vous voulez évaluer votre intervention. Il faut parler d'efficacité ou d'efficience, mais comme je disais, ce n'est pas toujours évident à bien préciser qu'est-ce qu'on veut dire dans ça. Moi, je pense que d'associer l'ensemble des acteurs concernés par la question, comme je vous disais, y inclut les bailleurs de fonds, c'est pas mauvais, parce que en même temps que se discutent les préoccupations de chacun, se prépare l'utilisation des résultats de l'évaluation. Et ça peut créer des ouvertures. Maintenant, l'évaluation aussi, il faut évaluer l'ampleur de la démarche et les ressources et le temps requis. Parfois, une plus petite évaluation peut être pertinente, plus utile qu'un gros devis. Il faut préparer donc l'utilisation des résultats dès le départ. Et à mon avis, c'est pas mauvais de prévoir un accompagnement de recherche soit par une organisation comme le CFP et les groupes de chercheurs. Alors, si la réponse vous appartient, qu'en pensez-vous? Pour finir sur une note un peu plus légère, je vous dirais que quand on est devant un défi, une difficulté, une bonne évaluation, c'est peut-être mieux qu'une thérapie. Merci.